m'appelle Sarah et j'ai maintenant 18 ans et je suis partie quand j'avais 17 ans en Chine pendant une année scolaire. J'ai choisi de partir en Chine pour la différence culturelle. Vraiment, je voulais pas partir dans un pays anglophone ou comme les États-Unis où tout le monde y part. Je voulais vraiment, oui, prendre la différence et j'ai visé l'Asie pour ça. En fait. Je ne m'étais pas vraiment fait d'idée, on en a beaucoup parlé et on m'a beaucoup dit les Chinois sont stricts, ils ne montrent pas leurs sentiments. On m'a donné énormément de stéréotypes, on mange du chien, des nems et finalement j'ai jamais mangé de nems là-bas, j'ai jamais mangé de chien. Enfin, donc j'avais pas d'idée fixe et j'ai vraiment tout appris sur le tas là-bas en arrivant. Je suis arrivée à Shanghai avec le groupe d'AFS et 2 jours après j'ai été abandonnée dans ma ville avec un ami, un Italien. Et j'ai tout de suite rencontré ma famille d'accueil à l'école. Et à l'inverse de ce que je pensais, j'ai eu le droit à un câlin par mes parents d'accueil. Et j'étais assez surprise, j'ai rencontré ma sœur. Et les premiers jours, j'ai surtout parlé avec les gens qui parlaient anglais, parce que je comprenais rien du tout. C'était plutôt embarrassant, mais ça s'est bien passé avec le temps. C'était surtout la langue. On me parlait, je ne comprenais rien du tout. Je n'arrivais pas à prononcer, donc je ne savais pas expliquer mon adresse. Et même quand je parlais, on ne comprenait pas, ça voulait dire d'autres mots. Donc c'était assez marrant, embarrassant. J'étais perdue en fait, donc je restais qu'avec des anglophones vraiment au début pour un peu me sentir mieux, sinon je ne parlais pas. Il m'a fallu vraiment au moins 3 mois pour commencer un peu à comprendre et à m'exprimer. Donc c'était vraiment une longue période qui était assez difficile pour moi, c'était long tous les jours un peu, plus ou moins. Et après 3 mois, j'ai commencé vraiment à comprendre, à commencer à m'exprimer. Et c'est quand je suis allée vers les gens à l'étranger, quand je suis sortie dans la rue pour parler aux locaux. Là, ça a évolué à une vitesse incroyable. Et à ce moment-là, j'ai vraiment pu avoir des conversations. Mais c'est vers Noël que ça s'est vraiment développé. Mon intégration partout en Chine, à l'école, la famille, c'est plutôt superficiel. C'est-à-dire que les premières semaines, ça se passe superbe, on est entouré tout le temps et tous les gens qui ne nous connaissent pas vont venir vers nous. Mais après 3 semaines, on nous repousse et les barrières se ferment. Et du coup, c'est à nous d'essayer de les rouvrir. Et au début, on m'appelait l'étrangère en Chine, beaucoup en fait, hein, pas tout le monde, mais et il a fallu le temps pour qu'on considère que je suis la française et puis ensuite par mon prénom. Et il faut vraiment se battre tous les jours pour avoir sa place parce que à la fin, quand on l'a, on la garde, mais si on n'essaye pas de l'avoir, on ne la trouvera pas et on sentira tout le temps la différence. On aura un pied dans l'équipe et un pied dehors. Donc c'est difficile de trouver sa place en Chine. Alors la vie à l'école en Chine, ça commence très tôt le matin, donc 7 heures, et ça termine à 22 heures, et plus ou moins par rapport à certaines écoles, 23. Donc la plupart des étudiants vivent à l'école. Et beaucoup d'entre eux font des cours particuliers, donc ils ont un rythme de travail énorme. Ma famille d'accueil, au début c'était vraiment difficile. Ils ont toujours été très gentils avec moi, ils m'ont toujours montré qu'ils étaient là pour moi. Mais au début, je me sentais plutôt comme, comment on dit ça, comme un invité. J'avais l'impression d'être dans un hôtel en fait. Je venais au repas du midi, au repas du soir. Je ne pouvais pas communiquer directement avec eux puisqu'on ne se comprenait pas. Et ma sœur avait un rôle de traductrice pendant un bon moment. Et arrivé un moment, j'en ai eu marre parce que on n'a pas envie de vivre comme ça. On cherche vraiment à avoir une bonne famille. Et j'ai commencé à m'investir, à leur parler, à les aider, leur montrer que j'étais là dans la maison, à faire des trucs, décrocher le linge. C'est tous des petits détails qu'ils voyaient et qui les a finalement touchés. Où je leur laissais des petits messages quand je sortais, où je leur envoyais un message et ils sentaient que je faisais le pas. Et avec le temps, on a vraiment fondé un lien différent de mère-fille, bien sûr, ou de papa-fille, mais il y a un lien qui était là quand même et qui m'a soulagée. Parfois, ma mère, à la fin, elle venait parler avec moi dans ma chambre, me raconter notre journée, me parler du futur, ou elle venait dormir avec moi. Et c'est vraiment quand tout ça, c'est arrivé que je savais que j'avais une deuxième famille en Chine, en fait, qui était là pour moi. Donc, il a fallu du temps aussi, mais c'est arrivé quand même. Cette expérience, elle m'a apporté énormément. J'ai appris à être plus indépendante, autonome et aussi à m'ouvrir aux autres parce qu'en général, j'attends que les autres viennent
Et en Chine, c'était un combat avec moi-même tous les jours pour aller de l'avant. Et j'ai appris à être plus posée, à être calme. Je faisais énormément de sport avant en Chine, j'ai appris à faire des choses plus raffinées, lire un livre. Et enfin, ça m'a beaucoup apporté à voyager. En Chine, je prenais mon sac à dos, je partais voyager dans toute la Chine. C'était vraiment incroyable. Et j'ai appris beaucoup et peu en même temps. Je sais pas, ça part dans toutes les directions. La FS, j'ai envie de dire, c'est 1 an dans ta vie, mais c'est toute une vie dans 1 an. Ça te change en rentrant. Je ne suis plus la même personne que j'étais avant de partir. Et c'est pour ça que je pense que c'est difficile de retrouver sa place en rentrant. Être ouvert, essayer et vraiment oser. Il faut qu'il s'autocritique en fait. Il faut vraiment pas qu'il ait peur de faire des conneries. Et j'en ai fait énormément parce que tout se ressemble et pour demander de la nourriture, j'ai insulté la personne et sans le faire exprès, juste à une syllabe près. Et les gens te regardent, après tu rigoles, tu t'excuses. Mais vraiment, il faut pas avoir peur parce qu'après il y a un blocage qui se fait et après on n'avance plus parce qu'en Chine, je dirais que la barrière de la culture, c'est la langue. Et moi, je me suis efforcée de la connaître pour passer cette barrière et comme ça, j'ai pu communiquer et avec les étrangers et avec les Chinois. Et après, on passe une année formidable. Mes parents avaient ramené une tortue à la maison. J'étais super contente, je pensais que c'était un animal de compagnie. Je commençais à jouer avec toute la soirée et tout ça. Et puis le lendemain, on a eu la tortue dans nos assiettes. J'étais plutôt déçue du résultat. Mais bon, voilà. Et toutes des choses comme ça, au restaurant, on crache par terre. Enfin, la Chine, c'est impressionnant. Il faut vraiment... ou alors quand on va au restaurant aussi, peu importe ce qu'il y a dedans, il faut goûter, il ne faut pas demander. Il faut vraiment être ouvert d'esprit et prendre la vie vraiment comme elle vient parce que nous, on vit totalement différent. Et de toute façon, même si on leur explique, ils ne comprennent pas forcément. Donc moi, je prenais tout au sourire et ça s'est vraiment bien passé. 大家好，我是萨拉，我去年去过中国1年，然后我想说中国真的好，voilà。